Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de témoignage de Lisa. Lisa, c'est une admise ESSEC PGE de cette saison, donc déjà bravo à toi Lisa. Merci. Lisa, durant une vingtaine de minutes, on va avoir l'occasion d'échanger sur ton parcours, ton profil, tes scores, ta match, TOEIC, les euros, bref, tu vas tout nous partager. Je vais te donner la parole, on va commencer par ton parcours académique, on refait en quelque sorte ton CV. Depuis le baccalauréat, quel baccalauréat tu as passé, l'ESP et ensuite tes études supérieures, dis-nous tout. D'accord. Alors, du coup, je m'appelle Lisa. Moi, j'ai fait mon lycée à Montpellier, je viens de là-bas. J'ai fait un bac plutôt scientifique parce que j'avais des spécialités mathématiques, physique, chimie, avec maths experte en plus. Mention ou Euh, pas au bac? ouais, mention très bien. Ensuite, du coup, j'ai bougé à Paris pour entamer une double licence en sciences politiques et économie à la Sorbonne. Première année, j'avais des notes assez moyennes, je sais pas si ça intéresse. Vas-y, non, je te rends, dis-nous tout. Première année, j'étais plutôt à 13 et c'est à Hmm. partir de la deuxième année où j'ai commencé à être, assez forte. Parce qu'en économie, j'avais plus ou moins 16 tout le temps et en sciences politiques, je suis montée à plus de 14, ce qui fait qu'en L3, j'étais dans le top 5 de ma promo et j'étais à 16 de moyenne générale, et j'ai validé ma double licence avec mention bien, donc à Oh. 15. Ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ok. Tu étais dans le top 5%, c'est ça que tu nous as dit? Top Ou, 5 tout ou le court. top 5 du classement? Top 5 du classement parce qu'en Ok. double licence, on est beaucoup moins. Et par contre, j'ai pas les classements de juste économie ou juste sciences Ok. politiques. D'accord. Donc dans les 5 premières de ta promo dans le classement. Mm. D'un point de vue associatif, qu'est-ce que tu faisais, que ce soit peut-être au sein de la fac et hors de tes cours? Alors, ça, c'est le gros point faible de mon dossier parce que je ne faisais strictement rien. Non Euh, mais c'est important de leur dire qu'on peut Oui, mais intégrer le alors STEC en d'ailleurs, ayant des trous dans sa raquette. c'est ça. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai beaucoup stressé à propos de toute la partie associative parce que justement, j'ai rien fait. Et en fait, il y a largement moyen de compenser avec d'autres parties du Hmm. dossier. Typiquement, mon point fort, c'était évidemment le dossier académique, Hmm. mais j'avais aussi des activités extrascolaires que j'ai gardées longtemps, qui montraient que j'étais sérieuse. Je fais de la natation depuis 6 ans et de la peinture également depuis 6 ans. Ce qui fait que ça me donnait un profil assez varié qui peut plaire si on arrive à mettre tout ça en avant devant un jury. T'es également fan de quoi? Je suis également fan de Pokémon, qui était un point à soulever au final, je pensais pas pendant l'entretien. Parce qu'en fait, les jurys, quand on donne des points assez particuliers de nous-mêmes, ils se souviennent de nous, ce qui fait qu'on peut facilement se démarquer en fait si vraiment on se montre sous toute sa personne, quoi. C'était quoi ton Pokémon préféré au moment des euros? Moi, c'est Typhlosion, c'est mon premier starter, c'est un Pokémon feu de la troisième ou quatrième génération, je sais plus. C'est Et, sûr. 110 PV et tout. Enfin, je connais rien. non, mais c'était pas du tout un Pokémon légendaire, il est même pas très bon, mais je l'adore, lui. Ah ouais? Mais c'est mon Pourquoi lui premier. alors? Parce que c'est mon premier. Ah, c'est Et juste pour ça? ouais, C'est pas vraiment. pour ses caractéristiques et tout? Non, non, même pas, c'est vraiment de Ton cœur. premier. C'est mon premier Mais ton Pokémon. premier en carte, en jeu, en Game Boy, En en jeu quoi? DS. Et d'ailleurs, du coup, j'ai plié ça avec des trucs un peu plus économiques, entre guillemets, sur la franchise Pokémon, en quoi c'était Hmm. intéressant, pourquoi c'est pas si has-been que ça. Donc, en fait, il y a moyen de lier tous les points de son dossier avec son expérience si on étend vraiment chaque sujet. Trop bien. L'international, est-ce que tu en avais? Que ce soit des Des échanges, échanges. des séjours linguistiques, une partie de tes études à l'étranger. Alors, j'ai pas fait d'échange. Par contre, j'étais dans un lycée, enfin, j'ai fait un bac international anglais, ce qui fait que j'avais une mention internationale Mhm. anglo-américaine, ce qui a joué. Et aussi, j'ai fait beaucoup de. Mais ça, je l'ai pas dit, je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça, disons que ça démontre mon niveau en anglais. J'ai fait beaucoup d'échanges d'été Ouais, de en séjours Angleterre. linguistiques? Ok, Ouais, c'était les gens linguistiques. trop bien. Et j'ai pas fait d'Erasmus, mais du coup, j'avais quand même un bon niveau en anglais, je pense que ça a Hmm. plu aussi, puisque j'ai eu typiquement 980 sur 990 au TOEIC LR. Euh, et Parfait. voilà. Expérience professionnelle, est-ce que tu avais des stages, des jobs d'été, ce type d'expérience? J'avais 2 mois de stage entre ma L2 et ma L3 dans une entreprise au sein de son service administratif et financier. C'était intéressant, mais c'était surtout un stage découverte. Après, c'est quand même intéressant à soulever puisque ça fait une première expérience professionnelle. Mhm. Bon, par contre, je ne l'ai pas lié par rapport à mon dossier, je l'ai lié par rapport à ce que ça m'a appris en tant que personne au sein d'une équipe. Ça m'a quand même servi pour comprendre comment est structurée une entreprise,
comment interagir avec les gens, en quoi ça m'a apporté quelques capacités plus ou moins managériales, et c'est toujours intéressant dans une école de commerce. Donc la Mhm. moindre expérience, même si ça peut être auxiliaire d'été en banque, c'est toujours intéressant parce que ça apporte toujours des compétences nouvelles, je trouve. À partir de quel moment tu t'es dit que tu souhaitais faire une école de commerce au cours de tes études? Moi, c'est arrivé assez tard, enfin je sais pas si c'est tard, c'était milieu L2. Du coup, bah, typiquement, j'ai commencé à réviser le Taj-Maj à partir de la L3, comme quoi c'est jamais trop tard. Et Bon, ça va, tu l'as fait sur un an ton ouais, je Taj-Maj. l'ai quand même fait sur un an, mais je sais qu'il y a des gens qui commençaient avant Oui, quand même. oui, il y en a qui étalent, hein. Mais souvent, c'est ceux aussi qui partent en Erasmus en L3, tu sais, qui veulent Ouais, profiter de leur c'est pas Erasmus, faux. donc ils le font durant la L2. Non, mais comme quoi, en vrai, il faut vraiment de la méthode pour le Taj-Maj, c'est pas forcément qu'une question de temps. Et j'ai commencé à m'y intéresser au milieu de L2 en école de commerce parce Hmm. que moi, je voulais aller plus dans l'économie que la science politique de base. Ouais. Mais je voulais pas m'enfermer dans un parcours forcément purement économique, et je trouvais que c'était intéressant avec les sexes et que justement on pouvait avoir une certaine flexibilité quand même le vent de l'école, ce qui est vrai. Ouais, ouais, totalement, totalement, je t'écoute. Donc c'était intéressant. D'ici quelques minutes, tu pourras d'ailleurs nous développer ton projet professionnel. Oui. À quel moment tu nous as connus, nous, Hello Prépa? Donc, une fois que tu as pris ta décision de candidater aux écoles de commerce, tu as candidaté qu'au top 3. Mhm. Oui, j'ai candidaté qu'au Choix top bien 3. ambitieux quand même. Mais j'ai pas pris HEC, j'ai pris que l'ESSEC et le SCP, moi. Pourquoi t'as pas pris HEC? Parce que j'avais fait que le TOEIC LR et il fallait le TOEIC 4 épreuves. Piège dans lequel il faut pas tomber, hein. Ok. Voilà, mais je m'en suis rendu compte trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Bon, Les c'est secs, pas ça me grave, va parce que très t'as eu bien. les secs en PGE, ce qui est ouf. Ok, comment tu nous as connus, Hello Prépa? Alors, en fait, je cherchais un livre pour réviser le Taj-Maj quand j'ai voulu Hmm. commencer à préparer mon Taj-Maj. Ouais, Et je suis tombée sur votre livre ouais, qui grand est manuel. ouais, le Grand Manuel, qui est le premier à apparaître partout parce que Ouais, ouais. il est vraiment à jour pour le coup, il m'a beaucoup servi. Et oui. Et du coup, il y avait le lien de votre prépa Et oui. sur le bouquin, et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être intéressant parce qu'en vrai, c'est toujours bien d'avoir un cadre strict et des rappels toutes les semaines pour réviser le Taj-Maj, parce que c'est difficile de vraiment se dire, sans cadre, oui, je vais m'y mettre tous les jours, sans savoir quel objectif, sans savoir la charge de travail. Et justement, j'ai toutes ces réponses en suivant la prépa, Mais quoi. ce qui est ouf, c'est que toi, tu étais en double licence à la Sorbonne. Mhm. Donc, entre guillemets, on peut se dire que tu étais un profil méga carré, méga cartésienne, Mhm. rigoureuse, minutieuse, ce que tu veux. Et tu avais quand même besoin de ça. Mais ouais, je me suis dit, justement, parce qu'en fait, ma double licence me prenait beaucoup de temps, Hmm. c'était intéressant que je sois obligée de me consacrer une partie de ma semaine juste au Taj-Maj, quoi. Ouais, c'est clair, c'est C'est... clair. Toi, ton cours principal, donc tu l'avais, donc mettons de côté l'espace e-learning, Mm. les replays, tout ça. Ton cours principal de 4 heures par semaine, tu l'avais pris quand? C'était quand ton créneau? C'était le samedi matin, du coup, début de week-end, et Toi, après, tu j'étais étais du samedi tranquille. matin. Ouais, j'étais du samedi matin. Et tout. D'accord. Oui, oui. T'arrivais, non mais je veux dire, c'était plus, c'est pas le mot samedi, c'est plutôt le mot matin, moi, qui me surprend. T'arrivais à faire ta sortie du vendredi soir et arriver le samedi matin? Oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça aussi. On peut être fêtard et y arriver. Ok. Non, non, oui, oui. T'étais là à tous les cours? Presque, j'ai dû en louper un ou deux, je pense. Ok. Mais globalement, je faisais toujours mes devoirs. Parce que oui, on a devoirs toutes les semaines, mais c'est hyper efficace. Parce que on observe vraiment une bonne marge de progression. D'ailleurs, n'ayez pas peur si vous commencez vos scores de Taj-Maj à... C'est quoi, c'est sur 60 déjà? Par, Avec des... par, avec- par sous-test, oui, c'est sur Oui, 60. bah, si vous avez des 20, voire des 15 Ouais, sur c'est normal. 60 en logique, logique, moi, c'est Ah mon bah, gros même défaut. moins, hein. À La la fin, première j'ai logique, fini tu peux beaucoup plus commencer à haut, 8, quoi. hein. Oui, Ouais, ça c'est ouais. sûr. Oui, bah donne-nous directement ton score de Taj-Maj, ton score maximal que tu as communiqué aux écoles, t'as eu combien? Alors, j'ai eu 410, moi, au Taj-Maj. Et Trop bien. Pas, enfin, trop bien. Très bon score, mais pour le ouais. top 3, Oui, c'est non, basique, hein. ça reste basique, oui. Ouais, c'est très basique. Honnêtement, mais bon, je me suis dit, Mais c'est pas mal déjà. c'était pas le top, mais par contre, c'était largement suffisant, Ouais, je pense, pour ouais, ouais, postuler. c'était au-dessus. C'était au-dessus. Non, ça c'est bien. Donc, tu avais 980 au TOEIC, 410 au Mm, Taj-Maj, ta double licence, pas mal d'activités à côté, mais des trous dans la raquette, pas d'international, dans le sens pas d'Erasmus, non. et pas de vie associative, parce que tu t'es allé à la pêche aux Pokémon sur Pokémon Go. Ok. Ouais, plus ou moins, ouais, on peut dire ça. Est-ce que tu avais des passions d'ailleurs, des centres d'intérêt? Parce que tu nous as parlé de la peinture. Mhm. Tu nous as dit depuis 6 ans. Est-ce que c'est depuis l'âge de 6 ans ou est-ce que Ah non, depuis 6 ans en année. ces 6 dernières années quoi? Ouais, c'est ça.
T'avais d'autres Euh, passions et centres d'intérêt que t'as mis en avant? du coup, oui, j'avais la natation aussi. Et t'en fais Que toujours? là, oui, j'en fais toujours. Bon, là, du Ah, coup, je sais c'est pas. plus en club, mais c'est de manière Ouais, pour le kiff. récréative. Mhm. Mais faire du sport pendant longtemps, en vrai, ça montre qu'il y a quand même une certaine détermination et Mhm. l'envie de réussir sur tous les points, Ouais. plus ou moins. Et après, ouais, c'est plus ou moins mes deux activités que j'ai mis en avant. Si on revient d'ailleurs sur ton samedi matin, t'étais dans une classe, un groupe. Est-ce que ça, le fait de ne pas être solo et d'être avec un groupe, au fur et à mesure, peut-être tu fais connaissance avec tes camarades, tes voisins, ou au moins tout le monde se motive à être là à la même heure. Est-ce que toi, psychologiquement ou mentalement, ça t'a aidé ou tu t'en foutais? Alors oui, ça m'a surtout aidé vers la fin, quand on devait passer des entretiens blancs. Hmm. D'ailleurs, ça, c'était ce qui m'a le plus aidé, c'est de faire des entretiens blancs avec vous. Ouais, après, on va y venir. C'est Mais vas-y, vas-y. parce que du coup, en fait, j'ai vu plus ou moins l'exercice que ça devait être et surtout les notations qu'avaient les gens à côté de moi. Hmm. Notamment un garçon qui postulait aussi pour l'ESSEC, avec Ouais, qui j'ai discuté, on a échangé. On était un peu en compétition, mais ça n'empêchait pas quand même de se donner des conseils mutuellement. Et d'ailleurs, le jour des résultats, on était là toute la journée à s'envoyer des messages pour savoir si les résultats étaient sortis. trop bien. Tu as Donc pas en vu le vrai, jour des oraux? Tu l'as fait. si, si, je l'ai. Ah, Ah, des euros ouais, les vrais officiels? Non, oraux, non, pas les il résultats. n'était pas sur le même créneau que moi. Ok. Mais par contre, c'est hyper intéressant, ouais, parce que du coup, enfin, il y a quand même une aide mutuelle. Hmm. On s'échange des techniques. Typiquement aussi le volume horaire qu'on faisait chaque semaine, Hmm. on se le divisait plus ou moins. Donc, Trop c'était cool. très intéressant. La partie dossier, donc je parle pas des notes académiques, parce que ça c'est gravé dans le marbre, entre guillemets, vous avez pas trop d'impact là-dessus au moment où vous commencez à vous Mhm. préparer. Par contre, il y a une partie rédactionnelle et une partie CV. Donc ça remonte à quelques mois pour toi, mais est-ce que tu t'en souviens déjà du CV? Tu as dû faire une V1, est-ce que tu as fait un Mhm. visio call? Peut-être avec Jean-Sébastien? Non, je n'ai pas fait de visio-call, par T'as contre. pas fait de visio call sur le Non, non, CV? le truc du dossier, je crois que je ne me suis pas trop penchée. Et la Parce partie que rédactionnelle? Tu sais, tu dois répondre aux 5 ouais, questions. ça je l'avais fait. En fait, je suis très à l'aise en rédaction, Ouais, puisqu'en sciences politiques, on fait que ça. Donc, ok. clairement, en fait, c'est des questions. Par contre, j'ai eu des conseils de la prépa, surtout Mm. sur le fait qu'il fallait que ça soit personnel. Oui. En fait, faut vraiment apporter le plus de détails possible sur soi et pas faire une réponse bateau, typiquement que donnerait ChatGPT, quoi. Enfin, c'est vrai, Non hein. mais c'est vrai, en plus, quel Et, projet pro on avait construit du coup pour ce ouais, dossier-là? alors j'ai mon projet pro pour le coup, je le maîtrisais vraiment sur le bout des doigts et je pense que c'est important quand on se présente face à un jury. Moi, je voulais faire l'Economic Tracks au sein de l'ESSEC avec du coup sa filière recherche. Donc c'est assez atypique en général, c'est plutôt des petits financiers Mhm. qui se présentent. Et du coup, Mais dans en fait, l'optique d'occuper quel poste ensuite? moi, c'était analyse économique, surtout dans le privé. Donc, Mhm. d'abord, c'est quoi l'inverse de senior? Junior, puis Mhm. ensuite senior par la suite. Surtout au C'est niveau pareil en des. anglais, hein. Ouais, c'est pour ça. Junior, junior, Junior et junior. senior. Et après, éventuellement, finir au sein des institutions européennes. La commission m'intéresse beaucoup. Ah, commission, yeah. Et European European Commission. Commission, you mean, ok. Et du coup, Et typiquement, du coup, pardon, ah, c'est Montpellier qui je remonte. réfléchis, ouais, C'est Montpellier qui remonte, et B, et je du coup, réfléchis. Faut que je réfléchisse. Et j'allais refaire donc EV. junior, senior, bon là Ouais. tu nous sors le tralala Mais, du projet pro. mais en tout cas, du coup, la filière que je voulais au sein de Ouais. l'ESSEC, je la connaissais sur le bout des doigts. T'avais les Toutes les profs, les matières, cours. les Ouais. profs, les cours, les matières, même les profs du centre de recherche de Ah l'ESSEC, ouais? ça, je les avais. Oui, j'avais tout. Bravo, bravo. Je savais tout sur les institutions européennes. Après, ça, c'est aussi parce que je les ai largement étudiées dans tous les sens, mais ça m'a pas empêché de réviser quand Ouais, bien même. sûr, bien sûr. L'actualité économique, Mhm. ça, il le faut plus ou moins pour tout le monde, mais du coup, je me suis particulièrement entraînée parce que je m'attendais à des questions dessus, Mhm. assez techniques. Mhm. Du coup, oui, j'avais un projet pro assez technique et Mhm. il fallait que je le prépare vraiment dans tous les sens pour Donc être toi, prête à l'entretien, quoi. les oraux à l'entraînement avec nous, donc tu as fait avec l'espace e-learning, je suppose, cool, et ensuite tu es Mhm. venu en présentiel sur un week-end. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton week-end, que ce soit avec les jurés, les autres élèves qu'il y avait, tes prestations, les 3 entretiens que tu as Mhm. passés, les débriefs. Bref, comment tu l'as vécu ce week-end?
Alors, c'était très intéressant parce que le premier oral, je l'avais pas trop préparé. Je me suis dit, je vais en prendre qu'un d'oral blanc, ça va suffire. Ah ouais, tu fais partie de ceux-là. Ouais, moi je me suis Mais dit, j'aurais pu le deviner. je suis à l'aise à l'oral, il n'y a pas de souci, Tu vois, je fonce. je l'aurais deviné direct. Ouais, Je c'est l'aurais moi. deviné direct. Ça, Et c'est les doubles licences Sorbonne. Vous arrivez, on est des faites des péteux stars, un quoi. peu, ouais. Ah, direct. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais les enchaîner, Bon, tu les t'es deux pris ton jurés. 10/20. Je me suis pris mon 12 sur 20, ce 12, ah, qui c'est est pas mal. Comme quoi, il y avait du potentiel, mais c'est quand Ouais, même, en fait, et c'est là que j'ai vu que j'avais plus ou moins que t'étais comme tout le monde. trop la confiance, puisqu'en fait, les gens qui préparaient l'ESSEC aussi, et qui étaient aux euros blancs, il y en avait une, j'ai vu, elle a eu 16, et je me suis dit, c'est pas possible, Lisa. Faut vraiment, j'ai repris 2 euros blancs direct, genre je me suis dit, ok, Arnaud avait raison. Il faut pas juste avoir confiance en soi, hein. Il y a aussi, en fait, tout un code pendant l'entretien à apprendre. Déjà, savoir où placer son regard, savoir comment diriger son discours, comment tendre des perches. Donc, c'était hyper intéressant sur ce point-là. Ah, surtout que dans le top 3, c'est l'élite. Donc, Oui, ils c'est sont pour ça. tous enfin, ils Tout le sont monde, en fait, tous tout le très monde bons. est fort à Plus l'oral ou moins, pour le mais top c'est 3, entre ouais. très bon, excellent, très bon, excellent, très bon, excellent. Il n'y a pas de mauvais candidats ou de candidats moyens. Donc, ils sont tous comme toi. Ouais, c'est pour ça. Et mes principaux défauts, Donc, faut c'était que taper, quoi. j'étais... Ouais. Mes principaux défauts, c'est que je faisais trop petite fille sage. En fait, Je ne peux pas commenter cette voilà. phrase-là, donc je te laisse la développer. Qui t'a dit Euh, ça? c'est les deux premiers, je sais plus comment ils T'as eu s'appellent. Guillaume? J'en ai eu un, il était dans une Guillaume? asso Une asso? sud ESSEC, là, je sais pas quoi. Ouais, ou l'ESSEC. Il venait de Capestec? l'ESSEC en tout cas, c'était Ouais, ok. un alumni de l'ESSEC. Ok. Et l'autre, il me semble qu'il avait des lunettes, mais Oh, d'accord. c'était il y a longtemps, hein. Et ouais, l'autre, il avait deux bras, d'accord. Ouais, mais mais en tout cas, ils m'ont donné des conseils intéressants. En gros, je faisais Que tu trop. faisais trop scolaire, C'est peut-être. ça. Ils ont dû peut-être utiliser ce Je terme. faisais trop scolaire. Ouais. Si vraiment on est là à se vanter pendant 20 minutes de notre parcours académique et qu'on est trop des monstres Oui, et c'est vrai, je tout, m'en souviens. voilà, ça Je sert m'en à souviens. rien. On fait juste vraiment coincer du postérieur, voilà, pour Ouais, pas être ouais, trop vulgaire. scolaire, ouais. Et Exactement. c'est là où on a sorti la carte Pokémon. Non, parce que tu Voilà. nous as dit Pokémon quand même, après En fait, je l'ai dit en backstage Pokémon. Je l'ai dit Ah, mais tu à nous l'as- Arnaud, on discutait, et il m'a dit, mais dis-le, Lisa, pourquoi tu dis pas ça? Enfin, ça tu te nous l'as- débloque de cette image de fille sage et gentille. Et c'est ce que j'avais fait le jour J d'ailleurs, et ça a très bien marché. Donc tu Ah avais ouais? raison. Bah oui, oui. Non, mais attends, mais moi je connais tes résultats et tout, mais je connais pas le contenu de ton entretien. Enfin, Ah, mais tu vas nous le dire. je vais le dire après. D'abord, Bah, je alors, fais le ton premier développement. entretien, tu comprends que Ouais, les il faut autres que je me sont débloque. naturellement aussi bons, Ouais, mais eux, ils ont bossé. Donc, il faut que tu te mettes en route. c'est ça. Il faut que je me la donne un peu plus. Il faut que je sois un peu plus personnelle. Et ton point Faut- faible, c'est le côté trop académique scolaire. Ouais, c'est ça. Ok. Et du Deuxième coup, entretien. Donc, deuxième t'ajustes le tir. entretien. Ou Ouais, pas. j'ajuste le tir, ça se passe mieux. Il me semble que j'ai eu 14, Ouais, ce qui c'est reste bien. une note moyenne, mais ça va. Mhm. J'ai essayé de faire des efforts, de parler un peu plus d'expérience personnelle, de mettre un peu plus en avant mes activités extrascolaires, voilà, un peu plus alimenter Ouais. le truc, d'ajouter des éléments qui me différencient. Ouais, tu ouvres un peu les sujets de conversation. Voilà, mais j'étais un peu trop rigide en fait, et du coup, il y a encore ce truc qui est ressorti de oui, on dirait que tu parles vraiment, je sais pas, comme un maître de conférence qui se prend pour je sais pas qui, et t'es pas du tout naturel. Souris plus, on m'a dit souris plus. Ouais. Parce qu'en fait, pendant l'entretien, on s'en rend pas compte avant de se filmer, mais on a tendance à être très comme ça, très stressé. C'est ce que j'allais dire. Tu t'étais filmé à chaque fois pour les entretiens. Ouais, il m'avait Et filmé, tu t'étais ouais. re-regardé. Oui, oui, oui. Alors, Et oui, c'est vrai que on aurait dit, enfin, j'étais raide comme un bâton, quoi. C'était pas du tout intéressant, c'était limite soporifique, hein. Et typiquement, mes tics là de Montpellier, ils ressortaient pas du tout. Je parlais comme ça. Alors oui, oui, monsieur. Et Ah ouais? il faut plus être naturel. Ok, trop bien. Juste, bah, ok, bah, vas-y, j'aborderai ce point après. Ensuite, donc le lendemain, le dimanche, le troisième entretien, est-ce que c'était mieux? Parce que tu Oui, assistais aux entretiens des autres, tu te filmais avec ah des oui, briefs. oui, oui, on avait la possibilité d'assister aux entretiens des autres, et ça aussi c'était très intéressant parce Mhm. qu'on découvrait à la fois les points faibles des autres, mais à la fois nos propres points faibles, là où on pouvait nous surpasser. Et du coup, le troisième entretien, c'est là où j'ai réellement discuté avec tout le monde au préalable, où tu m'avais Ok, donné tes conseils, les conseils Pokémon sont arrivés à ce moment-là. au préalable. Ouais. C'est mon côté Sorbonnard qui ressort. Ah, Donc, on ça va dit être Sorbonnard, horrible. ça existe Ouais, vraiment ça? des Sorbonnards, bien sûr. Ou Paris 9 peut-être. Ah non, j'étais à Panthéon, moi, attention, hein. Non, mais Paris 9 Ah pour oui, le oui, lieu parce que je viens d'éducation. du 9e, ouais, ouais, ouais. Mais Donc Sorbonnard. ouais, et du coup, donc
Arnaud, tu avais Ouais. prévenu les 2 premiers jurys que j'étais un peu coincée en Non, entretien. attends, je sais pas formuler comme ça. Ouais, Non, mais plus de moi. attends. J'ai Non, mais c'est bien, c'est j'ai pas dit plus mal, vous scolaire allez et voir. académique. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est Et pas du coup, pareil. non, mais du coup, ça a servi parce qu'en fait, il s'y attendait. Ouais. Et on a fait l'entretien et je sais pas pourquoi cette fois-là, j'ai tout débloqué, j'étais hyper naturelle, j'ai fini avec Mhm. un gros 17. Ah ouais, c'est bien. Ouais, 17, c'est. Ouais. le pitch de début, ils ont adoré ça, il faut le préparer. Et alors, apprenez-le par cœur, mais pas trop non plus. Il faut être assez fluide, assez naturel. Mhm. Moi, en gros, j'apprenais que les éléments clés et je remaniais les phrases tout le temps parce que sinon, ça fait vraiment robotique et ils s'endorment dès les premières minutes. Logique. Donc, ils ont adoré le pitch, ils ont adoré le fait que je parle de trucs assez insolites par rapport à ce que je dégage. Mhm. Ah bah oui, analyste économique et fan de Pokémon, c'est sûr, Voilà, c'est c'est. ça. Mais par contre, ils m'ont aussi quand même parlé beaucoup de mon projet pro. Mhm. Ils m'ont testé sur des questions plus techniques. Mhm. Ça, pour le coup, je maîtrisais. Et donc, à la fin, en fait, le tout a fait que l'entretien s'est très bien passé. Et c'était la veille de mon vrai entretien. Donc, c'était hyper encourageant, pour Est-ce le que. coup. Ouais, Ouais. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, C'était non, un. pour le coup, ça m'a, dans un sens, voir cette marge de progression au sein de l'imprépa, ça m'a aidé à me sentir en confiance quand je devais passer l'entretien, quoi. Est-ce que tu as beaucoup utilisé aussi les groupes WhatsApp pour poser des questions ou même en individuel? C'est Joachim qui y répond tout le temps parce que Mm. souvent c'est des questions importantes de pédagogie et tout. Est-ce que ça tu l'as souvent utilisé tout au long de ton année? Oui, oui, le groupe WhatsApp, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, puisque, ok, il y avait Joachim qui répondait, mais il y avait aussi les autres élèves. Hmm. Je posais quoi comme question? Surtout sur la partie logique du Taj-Maj, puisque Ouais. j'étais très nulle. Du Ah coup, ouais? des conseils là-dessus. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ok, Pour le coup, enfin, c'est vraiment une logique assez particulière que j'avais pas, pour le coup. ok, Mais au fur et à mesure, je me suis améliorée. trop bien. Et après, pour les entretiens aussi, je posais beaucoup de questions pour savoir si... Enfin, des questions sur la gestuelle. Après, dans le Taj-Maj, dans la préparation qu'ils nous donnent, par contre, vous avez des étapes hyper détaillées sur l'entretien qui sont aussi très intéressantes. Trop bien. Tu avais Surtout... fait les 100 questions les plus fréquentes en ligne? Ouais, 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 je les avais regardées, j'en avais préparé la majorité, enfin celles qui étaient le plus probables de tomber me Hmm. concernant. Je Mhm. pense que c'était différent selon tout le monde. J'ai aussi appris à tendre des perches, c'est ce que je disais tout à Ok, l'heure. Dans son discours, quand on met des éléments vraiment qui ressortent dans certaines phrases, ils vont forcément retomber dessus, le ok, jury. Faut savoir les maîtriser. Et justement, quand on sait tendre des perches, après, l'entretien est beaucoup plus fluide. trop bien. Et Voilà. donc le lendemain, tu passes en conditions réelles après la fin de ta préparation aux oraux. Mm. Comment s'est passé le jour J? Alors le jour J, je suis tombée sur 3 jurys, donc un patron d'entreprise dans la finance, Très bien. un alumni en finance et une professeure de l'ESSEC qui était dans une matière sociale, je crois. Ok, Je très sais bien. plus laquelle exactement, mais du coup, c'était des profils auxquels je m'attendais Ok, finalement. Par contre, donc j'ai fait mon pitch, ça s'est très bien passé. ok. Et après, le Bah, c'est patron cool déjà. dans... Au moins, Voilà. t'es lancé. Enfin, là, tu dis ça comme si c'était Ah oui, oui, bah, de les notre 5 client premières tout minutes. particulier. Mais... Ouais, Les 5 ouais. premières minutes, enfin, ça dure pas 5 minutes, mais ton entrée dans l'entretien, Ah oui, oui. ça te met quand même en confiance. Quand tu dis que le pitch que j'ai préparé, repréparé, tu le ressors et ça marche bien. Ah oui, 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 ça s'est bien passé. Ils ont pris des notes, ils ont acquiescé. Ok. Après, je pense que c'est un classique, ça, mais oui. Non, mais il y en a qui coupent, il y en a qui se font chier, il y en a Ah ouais? qui. Ah, Bah ça, je ne oui, savais même si pas. jamais. Moi, ça s'est bien Si passé. jamais ils sentent aussi que c'est trop du par cœur, qu'il n'y a pas de. Parce que tu peux réciter un pitch, parce qu'ils savent très bien que tous les pitchs sont préparés, mais il y en a qui sont pas authentiques, qui sont pas sincères. Hmm. Ils savent que vous êtes préparé, évidemment, parce que personne n'arrive et tient un Oui, monologue durant oui, 3 ça c'est minutes. sûr. Mais par contre, on sent le côté appris par cœur, et c'est pas lui, il a juste appris par cœur, il récite son pitch, Hmm. mais il est quand même là pour partager un truc. Ouais, mais ça, oui, oui, ce côté, c'est important. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et du coup, le patron d'entreprise, parce que j'ai dit que je voulais à terme atterrir dans les institutions européennes, il m'a dit, mais pourquoi l'Union européenne, c'est nul, ça marche plus personne s'en soucie, ils n'arrivent plus à rien faire. Et du coup, mon entretien qui a duré 55 minutes au final, la moitié, c'était vraiment un dialogue entre lui et moi sur pourquoi je veux aller là-bas et pourquoi je crois en l'Union européenne. Et les autres? Ils participaient pas trop? Les autres participaient moins. Je pense qu'ils m'évaluaient surtout dans ma manière à me défendre quand Mhm. j'étais en... Ils m'ont volontairement mis en mauvaise posture, je pense. Et quand on t'engage dans un débat, il faut pas hésiter à être sincère et à y aller, je pense.
toujours dans le respect évidemment, Mhm. et à montrer que tu t'y connais sur un sujet. Et en fait, le but du débat, là, je voyais bien où il voulait aller, c'était pas de montrer que j'ai raison, de montrer que l'Union Mhm. européenne c'est trop bien, c'est de voir comment je mobilisais des éléments concrets, comment je répondais à ces contre-réponses, pardon, Mhm. et en quoi le débat à la fin était constructif pour nous deux, quoi. Trop bien. Du coup, c'était pas du tout l'entretien à quoi je m'attendais, mais T'as eu quoi d'autre comme sujet abordé? donc j'ai eu mes activités Pokémon? extrascolaires, T'as eu Pokémon? exactement, ouais, Pokémon, que j'ai lié après avec mon... Ça, c'était la carte. Et en plus, ça les a fait rire. C'est la carte Et énergie, après, ça. ils m'ont demandé à L'évolution l'ESSEC où est-ce que je Salamèche. voulais faire mon séjour à l'étranger. J'ai dit le Japon, ils m'ont dit pour Pokémon, j'ai dit aussi oui. Donc Pourquoi ils t'avais étaient dit le morts de rire. Japon? Parce Non, que mais je vais ça, on aller avait travaillé ensemble au Japon? Non, mais c'est Bah parce que je ouais, tout ce qui voulais... me semblait, ouais. Oui, mais ils auraient aimé. Je voulais Keio University parce qu'ils sont hyper bien classés en économie. Donc, je sais plus ce que Ouais. j'ai dit Et exactement, comme tu mais... parles japonais, Exactement, c'est tu parles, mais parfait. tu parles pas Non, japonais? mais oui, mais il faut se lancer, il faut découvrir des Ah oui, cultures, c'est ce d'accord. qu'ils cherchent aussi, hein. Ah ouais, ouais, Bah bah oui, voilà. c'est pour ça, Oui, hein. on peut Si je tout dis que je voulais aller à justifier. Bruxelles, ce qui est aussi vrai, c'est Non, que mais c'est t'aurais pu chiant. partir à Chicago, Ah oui, à mais Stockholm School j'ai of déjà fait Economics. les États-Unis. Oui, Ça mais bon, m'intéressait moins. sorry, sorry, Sorry. sorry. Je pourrais pas apprendre le japonais comme ça. De toute Donc façon, on va faire une t'avais... LV2 obligatoire à l'ESSEC. Donc... Ah ouais? Ouais. Ok, t'avais dit quoi? Moi, j'avais dit le mandarin, mais parce que j'en ai fait au lycée. Ouais. Et que je voulais continuer, que c'est... Mandarin, je vais à niveau économie, c'est les Je boss en ce comprends. moment. Donc voilà. Mandarin, je vais à Keio. Ouais. Cause conséquence, Oui, ils sont pas trop relevés, ça. ça passe. Moi, je veux voir le Japon, surtout. Ça passe, tout passe. Ok, d'accord. Et donc, ils avaient brodé sur Pokémon ou pas? Ouais, ils m'ont demandé pourquoi, évidemment. Ouais, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah oui, ça J'ai surprend. dit que déjà c'était une passion d'enfance et que c'est important de l'alimenter tant qu'on peut et tant qu'on est encore passionné, Mais là, voilà. tu joues encore? Oui, Non, non, mais oui, j'y joue encore. Mais du coup, Écoute, c'est sur la sur quel... dernière version. Ouais, voilà, c'était sur quel support? Sur la Switch, mais j'aime moins. Moi, je préfère la vieille DS. La Switch, la dernière, là, qui est sortie? Non, Enfin, pas la 2, la première. Mais mais t'es sur. pas sur mobile. Non, ah non, pas du tout. Non, non, moi je suis pure DS et je trouve que sur mobile c'est naze, mais Ah ouais? oui, après, c'est mon Alright. opinion personnelle. Ok. Et oui, il m'avait demandé en quoi c'était intéressant pour mon profil, tout ça. Ouais. Et surtout, je pense qu'il voulait savoir pourquoi. Enfin, c'est assez atypique par rapport à ce que je dégage, je pense. Mais il n'y a pas de profil précis, hein, mais, Oui. et je leur ai sorti des chiffres. Ça, c'était sur tes conseils. Je leur ai dit, mais vous savez, Pokémon, c'est la franchise la plus rentable, enfin, l'une des franchises les plus Hmm, rentables en jeu vidéo. hmm, Il c'est y a vrai. vraiment une communauté mondiale. Je me sentais faire partie d'un mouvement, tout ça. Bon, personnellement, c'était pas à ce point-là, mais c'est toujours intéressant de montrer il y a un petit délire communautaire, quoi. Tu sais quel est le jeu le plus rentable sur l'App Store? Le jeu, hein. C'est pas une app qui Minecraft. est un... Non, euh, un jeu, tout le monde y a joué depuis le plus jeune âge. Candy Crush. Non, Ouais. c'est un jeu qui est intemporel, qui existe depuis mais 100 ans, quoi. Sur l'App Store? Ouais, bah sur l'App Store ou sur les Ouais, mobiles, quoi. enfin, sur mobile. Ouais, c'est un jeu, tu veux que je te donne un indice? C'est un jeu avec des dés. Avec des dés. Oui, avec des dés, avec des... Domino. Avec plus loin et tu lances des dés. Monopoly. Ouais, c'est le Monopoly. Ah, je savais Ouais, pas. c'est le Monopoly, le Je jeu le vois. plus rentable. Ah, Ok, purée. donc tu avais fait un peu un côté analytics, data, etc. pour leur Mm. montrer que t'es pas Oui, qu'une voilà. gameuse. Mais sans trop exagérer non plus, parce qu'à un moment, ils se rendent compte que, voilà, je vais pas non plus faire une analyse Oui, oui, poussée oui, sur oui, Pokémon, oui. mais par contre, c'est toujours intéressant de donner des éléments comme ça. Est-ce que tu as vu des questions un peu originales, what the fuck, atypiques, surprenantes? Donc il y avait le côté Hmm. challengeant sur le côté Union Européenne, etc., qui était un peu un rôle joué par le juré, voilà, pour te challenger. Est-ce que tu en as eu d'autres, vraiment du style votre chanteur préféré, des choses comme ça? On m'avait demandé mon peintre préféré, mais c'était pas Ton? mon peintre Ton préféré. peintre? Ah bah, Parce c'est que je faisais de la atypique quand même. peinture, oui, Ah mais oui, tu faisais, c'est ok, pour ça. classique, Ah oui, les activités que vous faites, ayez un peu une connaissance globale sur quelques trucs. Enfin, à base. si vous dites que vous êtes fan de rugby mais que vous connaissez aucun rugbyman, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Après, ça peut Ouais. arriver, mais du coup, c'est toujours mieux de montrer qu'on s'intéresse de près et de loin à son sport et à ses activités. Et sinon, non, j'ai pas connaissance de questions plus atypiques. Enfin, il m'avait déjà bien challengé pendant une demi-heure sur mon projet pro, donc Est-ce que tu as ça vu un va. passage en anglais? Non, pas du tout. Ok, très Non, bien. j'ai pas eu de passage en anglais.
il t'avait demandé un dernier mot, une dernière question, un truc pour Oui, clôturer l'entretien? ma dernière question, c'était pourquoi vous vouliez être jury à l'ESSEC? C'est pas mal comme question. Mais ça leur a plu, ils se Ah sont ouais, confiés ouais, du ouais. coup. Ah ouais, vas-y, ils ont dit Ouais, ouais. quoi? C'est une bonne question, tu sais quoi, Ouais, je la reprendrai. non, mais c'était hyper intéressant parce que j'ai aimé entendre leurs réponses. Ouais, c'est pas bête. Et en plus, je l'ai trouvé sur le moment parce que du coup, c'est en regardant le mec qui voulait me challenger que je me suis dit ça. Mais pourquoi t'es là, toi, en fait? Vraiment, Pourquoi t'es c'est là? ça. Et du coup, Il a dit quoi? faut que j'arrête de dire du coup. Le patron Ouais, j'ai le même d'entreprise, toc. c'est un truc horrible, je suis désolée, hein. Le patron d'entreprise, lui, c'était parce qu'il voulait observer ses éventuels futurs employés. Enfin, qu'est-ce que ça donnait comme profil, enfin, quels étaient les nouveaux profils financiers Ok, aussi. scolaire. Ouais, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui, hein. Et Grave. l'alumni en finance, c'était pour voir quels étaient les nouveaux étudiants, ça l'intéressait, qui est-ce qu'il allait Je fréquenter. sens que la dernière, c'est plus original. La fille dans le social, mais tu sais quoi, c'est elle qui m'a le moins marqué, je crois. Oui, c'était pour voir aussi ses nouveaux élèves. Ouais, Enfin, classique. c'était toujours par rapport à nous, je pense. Ok, Après, oui, alors des c'était des réponses un raisons peu valables, standards, hein. quoi. Oui, oui, voilà. Ok. Tu sors de l'entretien, est-ce que tu étais plutôt confiante, stressée? Est-ce que tu as refait dans ta tête un flashback de l'entretien? Tu te dis, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. J'étais fière de moi, mais je savais pas du tout si je les avais convaincus. Bah, t'avais tout casé. J'ai tout casé, mais le débat, je me suis dit, en fait, je sais pas du tout comment il l'a reçu, parce qu'il y a des jurys qui peuvent être très poker face, très neutres, et tu sais pas du tout ce qu'ils pensent. Mhm. D'ailleurs, l'un de tes collègues à la prépa m'avait expliqué même qu'il y avait des jurys hyper sympas, qui Mhm. par contre après démontaient le dossier derrière, hein. C'est Oui, bah, ouais, ouais, c'est l'un oui, oui, ils l'un vont pas être, des mecs avec qui je suis passée, ouais. ils vont pas être méchants, même s'ils peuvent être déçus d'un Ouais, candidat, ouais, mais quoi. ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le Oui, les expressions ressenti ne veulent rien vis-à-vis dire. du jury, voilà, c'est pas forcément, enfin, forcément valable. Ok. Donc, tu te contentes pas des sourires de façade où tu Non. dis ça se trouve, il y a un feeling, ça se trouve, il n'y en a pas. Mais en tout cas, tu as casé tout ce que tu voulais, donc Ouais. tu t'es dit, bon, bah, en tout cas, moi, j'ai fait mon taf de mon côté. Oui, j'ai pas eu de sèche, non, ça va. Je me suis dit, ouais, j'ai donné tout ce que j'avais, on va voir ce que ça donne. Trop bien. Mm. Donc 10-15 jours plus tard, tu as les résultats, tu te connectes. Quelle est ta première réaction lorsque tu vois que tu es admise au PGE de l'ESSEC? À ma première réaction, ce que j'ai dit à mes parents, je leur ai dit, ah, regardez, j'ai eu les secs, trop bien, un master de sécurisé. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, j'étais très contente. Je l'ai dit, j'ai ouvert ma bouche avec tous mes amis. J'ai prévenu mon collègue de la prépa, Ouais, qu'il a qui eu a aussi? aussi été pris. Trop bien. Trop Et, bien. oui, j'étais super contente, surtout que c'est quand même un master ultra prestigieux que j'avais pu sécuriser en avance par rapport à mon master, parce que du coup, tous mes potes, ils étaient encore stressés par rapport à ça. Moi, Ah je me ouais? suis dit, c'est Ah oui, quand plié. tu dis mon master, c'est la Oui, plateforme mon master. pardon, oui, la plateforme Mon Master, parce que les sélections de l'ESSEC arrivent avant, en fait. Donc, Ouais. ça, c'est pas plus mal aussi. Franchement, regardez bien quand est-ce que vous voulez passer vos sélections pour l'ESSEC, parce que selon le moment de l'année, c'est plus ou moins intéressant. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, je savais que je voulais aller là-bas. Les partiels de fin d'année dans ma fac se sont très bien passés parce que j'étais Trop sereine bien. vis-à-vis de ce sujet. Donc, Trop bien. voilà. Et là, tu rentres à l'ESSEC, donc ça va être ta rentrée. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des cours en ligne, une pré-rentrée, une remise à niveau sur certains cours ou pas du tout? Alors, ma pré-rentrée, c'est demain, donc Ouais. c'est un mercredi 10 septembre, on est le 9. D'accord. Et j'ai pas eu de cours encore en ligne ou quoi. Par contre, j'ai eu beaucoup de mails, beaucoup d'informations, beaucoup de trucs à préparer. Ok. Typiquement, il y a un cours en ligne qu'il faut que je prépare, il y a un atelier qu'il faut que je prépare parce que Hmm. les premiers cours de l'ESSEC, c'est des ateliers où ils vous sensibilisent sur des sujets divers, notamment l'environnement et le social. Enfin, j'ai un atelier, ça s'appelle Respect d'autrui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est important, je pense, que c'est pour les comportements au sein du Ouais, campus, non, quoi. mais en vrai, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Et du coup, j'ai pas encore pu expérimenter l'expérience ESSEC. J'ai fait quelques événements organisés par les assos. Les assos sont très efficaces. T'as fait quoi? C'est les soirées? Non, j'ai fait une péniche, la péniche touristique. Ok. J'ai visité Paris en péniche. Ok, pourquoi pas. Il y avait une Mais soirée, mais c'était pas j'étais pour pas toi, là. quoi. Ouais, il y avait une soirée, j'étais pas là. Je suis arrivée le lendemain, mais c'est pas grave. Et après, Trop dur la vie, hein. C'est trop dur, hein. ouais, franchement, en vrai, j'étais un peu dégoûtée. Par contre, je vais faire le week-end d'intégration. Ah oui, c'est où? Faut pas Ah non, vous hésiter savez pas où c'est. à se lancer, hein. Non, on sait pas où c'est. Oui, il loue un train? J'en sais rien. Tu sais pas? J'ai Ah. vraiment aucune information, mais au niveau de la vie associative, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des associations, Mhm. c'est Ah oui, vraiment. t'avais rien.
Ouais, Je t'ai demandé mais tes au assos, sein de t'avais rien? l'ESSEC, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Là, j'ai déjà contacté 2 assos parce que du coup, je veux vraiment Tu m'investir vas pour faire une quoi? fois. Là, j'ai contacté les Mardis de l'ESSEC. C'est une asso, une tribune Hmm. qui accueille plein de grands, surtout des grands hommes politiques. C'est Oui, hyper intéressant et par rapport à ce que j'ai fait, c'est bien. exactement. Donc, non, ouais, il y a plein d'assos pour tous les profils. Voilà, Ok. vous ne serez pas déçus. Si jamais, Lisa, tu avais un dernier mot à donner à celles et ceux qui t'ont écouté, là, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an, par rapport à leur préparation au concours, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Préparez tous les aspects en vrai, de la sélection. Ne sous-estimez aucune école. Hmm. Parce que même si vous êtes un bon élève ou que vous avez un dossier varié, faut toujours s'attendre à ce qu'il y aura des gens meilleurs que vous. Moi, je suis partie assez confiante. Et que ce soit pour le Taj-Mahal ou pour les entretiens oraux, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prête et qu'en vrai, ça nécessite une préparation rigoureuse que pour le coup, j'ai vraiment pu trouver au sein de la prépa. Trop bien. Donc voilà, ne vous laissez pas prendre de cours et donnez tout et j'espère que vous aurez votre école. Voilà. Merci pour tout, Lisa. Merci à Si vous. jamais vous avez davantage de questions, vous pouvez réserver un rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. N'hésitez pas même à nous appeler à Hello Prépa, on y répondra vraiment avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.